Chers collègues, je prends la parole en faveur du C-282, loi modifiant la loi sur les affaires étrangères et le commerce international. Et je vais en fait m'opposer au rapport du comité des affaires étrangères et l'amendement qui a été proposé. Nos secteurs du lait, de la volaille et des œufs nous ont demandé d'adopter ce projet de loi dans sa forme d'origine. L'amendement proposé par le comité voudra dire que le projet de loi ne s'appliquera pas aux accords commerciaux qui ont déjà été conclus ou aux renégociations de ces accords. Et par conséquent, le projet de loi n'aurait pas l'effet escompté. J'aimerais vous parler un petit peu du point de vue des Canadiens qui soutiennent le projet de loi. Steve Verheul, par exemple, notre négociateur en chef pour la période 2017-2021, il a dit « Pour moi, c'est un signal politique de soutien du secteur laitier et des secteurs soumis à la gestion de l'offre de façon plus générale. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un gros impact sur les négociations. » La Fédération canadienne de l'agriculture, pour sa part, a dit, dans la pratique, le C-281 élève le seuil de décision pour renoncer à la sécurité alimentaire en exigeant une décision explicite du Parlement. Si un gouvernement, dans l'avenir, demandait une telle concession, il faut noter que cette concession ajouterait une complexité au processus et pourrait avoir un poids encore plus important dans les négociations. Du Québec, on dit ceci. Dans le cas des œufs, les 50 dernières années sous la gestion de l'offre ont prouvé qu'il n'y a pas eu de pénurie d'œufs au Canada. Ces dernières sont une qualité supérieure puisque les divers programmes qui doivent respecter les producteurs assurent aux Canadiens un produit salubre qui est traçable de la ferme et détaillant à haute teneur nutritive, qui respecte le bien-être animal et qui a une faible empreinte environnementale. As egg farmers in other provinces, comme les producteurs d'œufs l'ont dit, de différentes provinces, les accords commerciaux jouent un rôle important et aident le secteur agricole canadien à atteindre son plein potentiel. Par contre, l'atteinte de ces objectifs ne doit pas se faire au détriment de la stabilité de notre chaîne d'approvisionnement alimentaire et de nos collectivités rurales. Le C-282 va empêcher que soit mise à mal la production canadienne d'œufs et de volailles et nous permettra de continuer à produire des aliments ici au Canada. Dans un mémoire de Maurice Doyon, professeur d'agriculture à Laval, Bruce Muirhead, un professeur d'histoire à Waterloo, et Jody Nurse, chargé de cours à l'Institut des études canadiennes de McGill, les accords commerciaux internationaux ont déjà perturbé les secteurs du lait, des œufs et de la volaille ici au Canada, et toute nouvelle négociation pourrait se traduire par la restructuration complète de ces secteurs et des communautés desservies. La gestion de l'offre assure la stabilité de nos campagnes et on ne devrait pas le sous-estimer. La gestion de l'offre a protégé les agriculteurs contre les pires excès du marché libre, tout en donnant aux consommateurs des produits nutritifs à prix concurrentiel. Alors, pour ce qui est du signal envoyé à nos partenaires commerciaux, la barre pour qu'on s'en serve de monnaie d'échange est haute. Elle est haute parce qu'il s'agit d'un système qui fonctionne bien pour les producteurs. Le projet de loi risquerait d'affaiblir notre position si effectivement on voulait donner à nos partenaires des quotas de gestion de l'offre. Ça peut arriver, mais ça ne devrait pas être notre objectif. L'amendement tel qu'il a été proposé supprime notre avantage
concurrentielle. Alors, je vous encourage à voter contre l'amendement et le rapport du comité sur le C282 et je vous encourage à voter en faveur de la protection de nos secteurs agricoles, nos emplois et notre approvisionnement en denrées alimentaires. Merci. Senator Platt, you have a question? Sénateur Platt, vous avez une question? Oui. Merci, sénateur Cardozo. Je suis en partie d'accord. Pas entièrement d'accord, mais en partie. J'ai l'impression que c'est plutôt un texte qui porte sur le commerce plutôt que la gestion de l'offre, mais soit. Au début de votre discours, vous avez dit qu'il s'agissait de quelque chose que tous les secteurs agricoles voulaient, en tout cas ceux qui sont assujettis à la gestion de l'offre. Et vous avez dit par conséquent qu'on devrait octroyer notre soutien au texte de loi. À cet égard, je suis d'accord avec vous. Voici ma question, sénateur Cardozo. Nous avons 3 projets de loi d'affilée qui portent tous sur l'agriculture. 275, 280 et 282. 275 et 280 ont été amendés de façon non négligeable et risquent de sonner le glas des textes en question, comme c'est le cas pour le C282. L'amendement proposé, en fait, sonne le glas du texte de loi. Alors, sénateur, les 2 autres ont été soutenus de façon unanime par tous les agriculteurs qui sont venus en personne pour nous dire « on vous supplie d'aller de l'avant ». Tous les intervenants ont dit la même chose et puis les amendements qui ont été proposés risquaient dans tous les cas d'être l'arrêté de mort des textes. Alors, qu'en est-il du texte C282? Est-ce que la situation est comparable? Sénateur Cardozo, merci de votre question. Nous parlons aujourd'hui du C282. Pour ce qui est du C280, et je ne sais pas si je devrais en parler, mais j'ai écouté votre discours et j'ai eu les mêmes émotions que vous avez aujourd'hui par rapport à mon discours aujourd'hui. J'étais d'accord avec certaines choses, mais pas toutes. J'étais d'accord avec le contenu, le fond, si vous voulez, mais je me disais que l'approche aurait pu être quelque peu différente. Alors, attendez de voir comment je vais voter. Voilà ce que je vous demande. En tout cas, mes oreilles sont grandes ouvertes quant aux 280. Une question supplémentaire brièvement. Merci de votre explication. Certains d'entre nous nous emportons des fois lorsqu'on s'intéresse de près à ce dont on discute. Ça m'arrive souvent, vous savez. Et j'attendrai avec patience de voir comment vous allez voter. Je vais peut-être m'essouffler après le vote. J'espère que ce n'est pas le cas, mais bon, sénateur Cardozo, j'espère de tout cœur que vous allez voter en fonction du fond et pas en fonction de ma prestation lorsque j'ai livré mon discours. Sénateur Cardozo. Il y a quelques semaines, il y a eu un changement de siège ici au Sénat. Je suis de votre côté maintenant et juste à côté de vous, mais de temps en temps, je trouve que on n'a pas toujours le même point de vue et par conséquent, je ne dors pas toujours à point fermé, disons. J'essaie de faire la part des choses. Inaudible, sans commentaire. Would Senator Cardozo take a question? Le sénateur Cardozo accepterait-il une question? Oui, sénateur Bim. Merci de vos remarques, sénateur Cardozo. J'aimerais vous poser une quasi-question. Êtes-vous d'accord pour dire que le nouvel accord, le nouvel ALENA, bon, il y a l'accord Canada-Europe et l'accord transpacifique, ce sont des accords qui ont été négociés par 2 gouvernements et ce sont des accords qui sont bons pour le Canada. Si vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes aussi d'accord pour dire que les négociateurs se sont bien tirés d'affaire?
Au sein du secteur laitier, il y a eu une indemnisation équitable. Est-ce que vous êtes d'accord? Et est-ce que vous êtes par conséquent d'accord pour dire que le projet de loi n'est pas nécessaire? Sénateur Cardozo, je vais citer Steve Hall, qui était négociateur en chef de 2017 à 2021. Vous le connaissez sans doute très bien puisque vous avez dû travailler avec lui. Il a dit « Pour moi, c'est un signal politique visant à soutenir le secteur laitier et au secteur assujetti à la gestion de l'offre. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un impact important sur les négociations à venir. » Alors, je pense que dans nos textes de loi, on fait diverses choses. Des fois, nos textes de loi sont pondérés de façon à envoyer des signaux, envoyer ou faire état de valeurs. Et d'autres fois, on est davantage axé sur les détails administratifs. Je pense que dans ce cas-ci, c'est un mélange des deux. Donc, on envoie des signaux et on soutient les secteurs assujettis à la gestion de l'offre, le secteur laitier notamment, à ce moment-ci. Sénateur Bim. Thank you, Senator. Merci, sénateur. Croyez-vous que ce projet de loi envoie un bon signal à l'administration des États-Unis? Sénateur Cardozo. C'est une question intéressante. Nous pensons beaucoup à ce que signifie l'administration Trump pour nous. Nous sommes un pays indépendant. Nous ne sommes pas une colonie des États-Unis. Nous sommes de bons amis. Il s'agit de notre meilleur partenaire commercial. Mais au final, il faut voir comment conserver notre indépendance sans se comporter comme une colonie des États-Unis. Nous prenons nos décisions sur les différents enjeux. On peut avoir des conclusions différentes. Je ne crois pas que vous vouliez que le Canada soit une colonie, mais on juge ensemble des éléments complexes. Sénatrice Coyle. Merci, Madame la Présidente. Le sénateur Cardozo peut-il répondre à une question? Sénatrice Coyle. Merci. Merci pour votre discours. Je crois que vous avez bien représenté les intérêts du secteur de la gestion de l'offre que la plupart appuient, même si certains d'entre nous appuient l'amendement au projet de loi. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous mettez autant de poids sur les paroles d'un négociateur? Je ne sais pas ce qu'il pense du secteur de la gestion de l'offre, alors que nous avons entendu plusieurs autres négociateurs et spécialistes en commerce. Une chose différente. Sénateur Cardozo. Merci, Madame la Présidente. Steve Verhull n'est pas qu'un négociateur. En fait, il a négocié différents accords. J'aimerais écouter la voix des gens du secteur agricole que j'ai cités et d'autres experts également. Je ne crois pas que vous avez tort et que j'ai raison. Nous avons différents points de vue lorsque nous écoutons les différents points de vue et nous sommes influencés par certains. Je ne crois pas qu'il y a tout à fait une bonne ou une mauvaise façon de procéder. Il faut prendre position finale d'un côté ou de l'autre. Sénatrice Coyle. Merci, sénateur Cardozo. 10 membres de notre comité des affaires étrangères a entendu différents groupes et a suggéré en cette Chambre qu'il faut amender le projet de loi. Parlez-vous aussi du secteur agricole? J'ai lu jeudi soir dans mon discours sur le rapport la longue liste, et ce n'est pas une liste complète. Donc,
Il s'agit de personnes dans le secteur agricole ou non agricole qui s'opposent fortement à ce projet de loi. Pouvez-vous en parler? Sénateur Cardozo, votre temps est écoulé. Demandez-vous plus de temps? 5 minutes? Désolé, je demande, sénateur Cardozo, j'aimerais qu'il dise s'il veut du temps. Je serais heureux de répondre à la question de la sénatrice. Le consentement est-il accordé? Sénateur Cardozo. Oui, 10 sénateurs ont voté de cette façon. Il y a 447 parlementaires au total. Et dans la première ronde à la Chambre des communes, la grande majorité des 338 députés a voté en faveur de ce projet de loi. À savoir quels sont les chiffres, c'est 210 contre 10. On pourrait penser qu'il y a que c'est bien ou mal, mais au final, il faut prendre une décision par rapport à ce qu'on croit et il faut voter.